Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin constant d'être aimé, approuvé, ou bien vous avez du mal à dire non, à vous affirmer? Si oui, c'est que vous souffrez peut-être de dépendance affective. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène. Nous allons essayer de le comprendre et découvrir comment s'en débarrasser. Pour ce faire, nous avons à nos côtés une psychologue, la première femme d'ailleurs que nous recevons sur ce plateau. Il s'agit de Judith Yamioro née Meda. Bonsoir, Madame Yamioro. Bonsoir, Madame Compaoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci. Alors, Docteur Yamioro, c'est quoi la dépendance affective? Alors, merci d'abord à la télévision de nous avoir invités pour parler de ce sujet. Il faut dire que la dépendance affective est un état psychologique dans lequel une personne ressent un besoin excessif d'être aimée, d'être approuvée. Même si son état, son bien-être est menacé, même si son autonomie est menacée. Contrairement, par exemple, à l'amour sain, qui demande de l'équilibre et de l'autonomie, la dépendance affective crée une relation déséquilibrée, une relation où la personne a peur de la perte de l'autre. Voici un peu ce qu'on peut donner comme définition de la dépendance affective. D'accord, et parlant justement de ce phénomène, on est dépendant de qui? On peut être dépendant de qui? Merci. On peut être dépendant de son partenaire, de son ami, de sa famille. En fait, on peut être dépendant de tout le monde. Voilà, je dirais. Être dépendant de son partenaire ou de sa partenaire. Être dépendant de son ami. En amitié, ça peut être homme comme femme. Même dépendant de sa famille. Même de sa maman. Bien sûr, on peut être dépendant de sa maman. Sans la maman, on ne peut rien faire. Sans la maman, on a tout un besoin de l'approbation de celle-ci, voilà, pour faire des choses, pour agir, pour prendre des décisions. Et quand cette approbation n'est pas donnée, la personne dépendante affective n'est pas à l'aise, n'est pas contente, ne se sent pas dans sa peau. Voilà. D'accord, mais quels sont les signes de la dépendance affective? Comment savoir que je suis dépendant affectif? Il faut dire qu'il existe plusieurs signes pour reconnaître une personne est dépendante affective. D'abord, nous avons les signes émotionnels. Vous verrez que la personne dépendante affective est anxieuse. Surtout quand la personne est en désaccord avec son partenaire, son amour, son ami, voilà, la personne devient anxieuse. En plus de l'anxiété, vous verrez que le bonheur même est conditionné. On se dit que sans l'autre, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. Donc, ça devient comme de l'esclavage. Bon, on peut le dire, l'esclavage, peut-être c'est un peu osé, mais on devient à la merci de cette personne-là. En plus de ces signes émotionnels, nous avons des signes relationnels. Et dans ces signes relationnels, vous verrez que la personne dépendante affective ne peut pas prendre des décisions sans que l'autre ne puisse marquer son accord, son approbation. Je veux porter une tenue, je veux prendre une décision importante dans ma vie, j'ai besoin forcément de l'approbation de l'autre. Aussi, nous voyons que la personne dépendante affective néglige ses propres besoins au détriment des besoins de l'autre. Il suffit que l'autre lui dise « aujourd'hui, nous allons sortir ». Quand bien même la personne dépendante affective avait des projets de sortie, mais elle va annuler juste pour épouser le plan ou bien le rendez-vous de l'autre, pour se faire aimer.
Donc, vous avez dit la personne dépendante affective peut mettre, par exemple, ses projets au second plan pour pouvoir mettre et valoriser celui de la personne et de son ami, par exemple, ou bien de son partenaire. Oui. Donc, est-ce à dire que la personne dépendante affective aime l'autre plus que elle-même? C'est le mot. Puisque la personne dépendante affective oublie qui elle est et met l'autre au devant. L'amour de soi n'existe plus, c'est l'amour de l'autre qui compte. Donc on s'efface pour que l'autre puisse exister. Parce que même si nous existons et que l'autre n'existe pas dans notre vie, on ne ressent pas, on ressent ce vide en fait. Nous n'existons pas. Donc nous n'existons pas quand l'autre n'existe pas. Par ricochet, on s'oublie pour pouvoir amener l'autre à nous aimer ou bien vouloir que l'autre nous aime, vouloir que l'autre nous donne de l'attention, de l'affection pour qu'on puisse se sentir exister. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans le phénomène de la dépendance affective, on s'oublie carrément au profit de l'autre. Oui. Mais qu'est-ce qui peut amener tout ça? Qu'est-ce qui peut amener la dépendance affective? La dépendance affective, il faut dire que les causes de cette dépendance affective sont souvent profondes, liées à une histoire personnelle, liées à des événements, des relations toxiques ou des mécanismes psychologiques. Quand nous prenons par exemple la première origine liée à l'enfance, il y a cette carence affective. Quand un enfant grandit dans une famille où il n'y a que des conflits, où il n'y a pas de sécurité, l'enfant peut développer à l'âge adulte une dépendance affective. Aussi, nous voyons que dans une famille où la parentalité est instable, tantôt on est présent, tantôt on est absent, cet enfant vivant dans cette famille peut développer à la longue une dépendance affective. Revenons au modèle familial dysfonctionnel. Dans une famille dysfonctionnelle où les relations parentales sont toxiques, si l'enfant assiste tout le temps au conflit de ses parents, à la mésentente de ses parents, cet enfant peut développer à la longue une dépendance affective. Cependant, il y a également dans des familles où les enfants jouent le rôle de parents. Soit suite à un décès, soit suite à un divorce. L'enfant qui était censé être chouchouté prend le rôle du parent. L'enfant va consoler soit la maman, soit le papa. Donc cet enfant est à mesure, ou bien peut, parce que ce n'est pas direct, développer à la longue une dépendance affective. Vous verrez aussi qu'au niveau des traumatismes et expériences, si vous avez vécu plusieurs fois des rejets, que ce soit en amour, en amitié, vous pouvez développer à la longue une dépendance affective. Ou les relations antérieures toxiques, vous êtes dans une relation où ce sont des bastonnades, ce sont des rejets, on vous parle mal, voilà. Vous pouvez être amené à développer une dépendance affective. À cela s'ajoutent les facteurs psychosociaux, comme l'estime de soi, une faible estime de soi. Par exemple, croire que sa valeur ne dépend que de l'amour des autres. Par exemple, on a tout le temps besoin de l'approbation des autres. Voilà. Je porte un joli habit, je veux que quelqu'un complimente. Voilà, justement. Parce qu'on ne se donne plus de la valeur. On ne croit plus à ses propres capacités. Donc c'est l'autre. Quand l'autre ne dit pas que voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, on ne se sent pas. On ne se sent pas à l'aise. Donc, une personne ayant une faible estime de soi peut développer à la longue une dépendance affective. En fait, il y a plusieurs causes, voilà,
qui peuvent amener une personne à développer une dépendance affective. D'accord. Vous avez parlé de rejet quand la personne est rejetée constamment ou bien quand l'enfant devient parent avant l'âge, quoi, en cas de divorce ou bien de décès. Est-ce que normalement, dans ce cas-là, l'enfant ne devrait pas plutôt ne pas succomber rapidement à la dépendance affective? Parce que je me dis, je n'ai pas habitué à avoir de l'affection et tout. Donc, pourquoi développer la dépendance affective? En fait, c'est ce qui est intéressant. Parce que à un certain âge, on a besoin de plus d'amour. Et la dépendance affective, c'est un processus. Et la plupart du temps, ça se développe au niveau de la tendre enfance. Étant enfant, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection. Et quand à cet âge, vous n'avez pas eu cette affection, vous étiez obligé d'être le père de votre père ou la mère de votre mère. Quand vous allez avoir un partenaire, un ami qui vous donne de l'attention, vous pensez en fait que c'est la fin du monde parce que vous ne l'avez pas reçu. Le contraire, on peut être résilient, on peut se former un caractère dur, voilà, je n'ai pas reçu ça. Mais c'est un processus qui se développe depuis la tendre enfance. Et c'est ce qui va amener plus tard la dépendance affective. Dès qu'on croise, par exemple, un monsieur qui nous aime, je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu d'amour. Autant d'amour. Donc, je me dis, c'est mon Dieu. Est-ce qu'on peut aimer autant? Donc, on se colle à la personne, on se confond à la personne. Et c'est ça la dépendance. On ne peut plus rien faire sans cette personne-là. Et quand ça devient trop collant, la personne veut fuir. Voilà, de la relation. Et là, on amène cette personne à être dans le cercle vicieux de la dépendance affective. Parce que plus on aime, on veut être avec, on ne veut pas que l'autre parte, on ne veut pas que l'autre fasse quelque chose sans nous, on devient collant. Alors que si l'autre n'est pas dépendant affectif, la personne va commencer à s'éloigner. Et plus on s'éloigne, plus que la personne a peur de rester seule. Puisque comme la personne sait ce que ça fait d'être seule, voilà. Et une personne avec qui échanger, une personne qui t'aime, donc tu as peur que cette personne ne parte et puis tu retombes encore dans la solitude. Tu retombes donc dans la solitude, donc tu es obligé de rester dans ce cercle vicieux de dépendance affective. D'accord. Voilà. Donc, souvent, on sait qu'on est dépendant affectif. Et puis, on est dedans. Par exemple, tu sens que la relation est toxique. Toi-même, tu vois les signes. Tu sais que tu ne mérites pas ce traitement, mais tu es là-bas. C'est ça. Ça fait partie aussi des conséquences. Est-ce que c'est une faiblesse? Non. Ce n'est pas une faiblesse. Il faudrait que les gens sachent que la dépendance affective n'est pas une faiblesse. C'est une blessure qu'il faut soigner. Plus on dit que c'est une faiblesse, les gens resteront dans leur coin. Comme vous l'avez si bien dit, je peux être dans une relation toxique, je sais que je suis malheureuse, mais j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de rester seule. Je suis obligée d'être là. C'est ça aussi la faiblesse des personnes dépendantes affectives. Elles acceptent tout. Dans la relation, que vous la rejetez, que vous lui parlez mal, que vous soyez infidèle, elle est là. Est-ce que souvent c'est pas l'espoir aussi qui envoie ça? Par exemple, tu essaies de conseiller la personne dit non, elle va changer. Et puis la personne est toujours là, même si la personne te bat. Je prends le cas des couples où, par exemple, le mari bat la femme, mais la femme est là, pas pour des raisons d'enfant et tout, mais parce qu'elle croit que l'homme va changer. Elle sait, elle peut ne pas le savoir. Mais c'est ça en fait la dépendance affective. On pense que plus on idéalise l'autre, on ne voit plus ses faiblesses. On ne voit que ses forces. Par exemple, quand tu dis à une personne dépendante affective que son mari est ci, ou bien son partenaire ou sa partenaire est ci, mais elle va te dire le contraire. Parce que c'est l'idéal. Je ne peux pas quitter l'idéal je vais chercher quoi? Puisque je suis à la recherche de l'idéal. Et celui ou celle avec qui je suis, c'est l'idéal. Donc, tu ne peux pas lui faire comprendre
que la personne elle-même, la personne même sait que, voilà, on me bastonne, je vis dans une relation toxique, mais est-ce que je peux trouver mieux? C'est mon Dieu. C'est cette pensée qui maintient en fait la personne dans la dépendance affective. Parce que si je prenais conscience que ce que je suis en train de faire, ça me détruit, puisque je ne pense plus à moi, je ne pense qu'à l'autre. Je vais vouloir m'échapper. Mais m'échapper pour aller où? Puisque je suis avec l'homme ou la femme idéale, je suis avec l'ami idéal. D'accord, mais quelle personne peut subir la dépendance affective plutôt? Les hommes ou les femmes? Alors, en matière de dépendance affective, tout le monde peut être touché. Ça dépend de la manière dont on développe cela ou on le fait voir à tout le monde. Que tu sois homme, tu peux vivre la dépendance affective. Que tu sois femme, tu peux vivre la dépendance affective. Voilà, donc il n'y a pas à dire que les femmes sont les plus touchées. C'est vrai, on diagnostique plus de femmes qui ont la dépendance affective parce qu'elles, elles peuvent parler. Elles extériorisent leurs sentiments. Les sentiments. Alors que l'homme dépendant affectif, mais comment tu vas sortir dire ça à quelqu'un? On va commencer à dire, est-ce que lui là, on l'a pas mis dans une marmite? Parce que quand on voit les causes de cette dépendance affective, l'origine même de la dépendance affective, personne n'est à l'abri. Il y a des personnes qui sont plus affectent à développer, voilà, compte tenu de leur histoire de vie, compte tenu de leur environnement, compte tenu de leur personnalité. Mais tout le monde peut être touché par cette dépendance affective. D'accord, mais quelles sont justement les conséquences de la dépendance affective? Alors, il faut noter que il existe plusieurs conséquences de la dépendance affective. Et ces conséquences peuvent être dévastatrices chez l'individu, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel et sur le plan physique. Voilà. Au niveau des conséquences émotionnelles et psychologiques, nous voyons que la personne dépendante affective a une anxiété chronique, la peur, une peur permanente. Voilà. Et cette peur est liée à la perte de l'autre. On est assis, on se demande, et si l'autre m'abandonnait? Et si l'autre me quittait? Et si mon ami partait? Si mon ami avait d'autres amis autres que moi? Vous voyez cette peur permanente que l'on peut ressentir émotionnellement? C'est pas simple. Il y a aussi la dépression, ce sentiment de vide que l'on peut avoir quand on est dépendant affectif. Cette culpabilité, ce désespoir. Est-ce que si l'autre part, est-ce que je peux avoir une autre personne? Est-ce que ce n'est pas de ma faute si l'autre veut partir? Tout le temps en train de se culpabiliser. Il y a également la perte même de l'identité. On ne sait plus qui on est sans l'autre. Une personne dépendante affective, vous lui demandez qu'est-ce que vous aimez, mais la personne va vous dire j'aime ça, mais en fait c'est ce que l'autre aime. Donc il y a cette perte de l'identité. Au niveau des conséquences relationnelles, vous voyez que la personne dépendante affective accepte les relations toxiques. Je suis là, on en avait parlé déjà. La personne est là, la personne sait que c'est une relation toxique. La personne sait qu'elle est maltraitée, elle est malheureuse, mais elle accepte quand même. Ça lui plaît? Voilà, même si ça ne lui plaît pas, la personne n'a pas en fait d'autres alternatives. Voilà, parce que la personne avec qui on est, c'est la personne idéale. On ne peut pas avoir mieux que cette personne-là. Vous verrez aussi que il y a des conséquences physiques quand on est dépendant affectif. La somatisation.
Vous serez tout le temps à avoir des maux de tête, des insomnies, souvent même des problèmes digestifs liés au stress. Donc, c'est-à-dire que ça joue sur la santé. Justement, la somatisation, par exemple, quand vous avez des maux de tête, on va penser que c'est le palu, on va penser que peut-être c'est quelle maladie là qui fait mal à la dengue. Vous allez chauffer. On va voir ça, c'est palpable. Mais au fond, c'est une somatisation. C'est lié à cette dépendance, cette peur de la perte de l'autre. Vous allez avoir même des problèmes digestifs. Tout simplement parce qu'on se pose des questions. Est-ce que l'autre ne va pas me laisser? Est-ce qu'on est dans cette anxiété permanente? Est-ce que... Et en plus même de cette somatisation, vous verrez que la personne dépendante affective va se négliger. La personne ne prendra plus soin d'elle-même. Voilà. Par exemple, faire du sport. Mais si mon mari ou bien ma femme n'aime pas que je fasse du sport, ben je suis là. Je veux juste faire plaisir à cette personne qui est mon Dieu sur cette terre. Donc, je néglige même ma propre santé au détriment de l'autre. Et pour les conséquences professionnelles, vous verrez qu'il y aura un manque de concentration. Par exemple, si je suis dépendante affective, je suis en train de faire l'émission, je pense avec qui mon mari est, ben, je vais vous mélanger tout ça. Je vais mélanger parce que je serai là à me poser des questions. Actuellement, il est avec qui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et puis, on dirait qu'il est en train de pleuvoir. Peut-être qu'il est avec une autre personne. Vous voyez, dans ma tête, je ne suis plus... Bon, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Et souvent, il y aura ce burn-out. Le burn-out, ce surinvestissement professionnel. Parce qu'on manque d'attention, on ramène ça au niveau du boulot. On travaille plus pour pouvoir combler ce vide-là. Voici quelques conséquences que l'on peut donner par rapport à la dépendance affective. D'accord. Et au regard de toutes ces conséquences que vous avez énumérées plus tôt, est-ce qu'on peut éviter ou bien est-ce qu'on peut guérir de la dépendance affective? Si oui, comment? D'accord. Merci pour la question. Éviter, moi je dirais réduire. Voilà, parce que ça dépend de la cause de cette dépendance affective. Quand on connaît la cause, on peut guérir. Maintenant, c'est quand on est là, voilà, on sait qu'on vit une dépendance. Mais c'est dû à quoi? C'est la question qu'on doit se poser. C'est dû à quoi? Pourquoi je suis dans cette situation? Quand on prend conscience, c'est le premier pas vers la guérison. Voilà. Et dès qu'on prend conscience, on peut maintenant aller vers des personnes compétentes. Il y a des psychologues, des thérapeutes qui peuvent nous aider à sortir de cette dépendance affective. Mais d'ores et déjà, il faut que l'individu sache que pour guérir ou sortir de cette dépendance, ça passe impérativement par l'amour de soi. Il faut s'aimer soi-même. Prendre soin de soi. Se dire que sans l'autre, moi-même, en tant qu'individu, en tant que personne, je dois m'aimer. Je ne dois pas m'infliger une douleur qui me dépasse. Par exemple, penser que je n'ai pas le droit d'être heureuse parce que je suis moi. Non, il faut s'aimer. Et c'est le premier pas. Dès qu'on s'aime, on va aimer les moments où on passe seul. Sortir, aller au cinéma sans pour autant parler de l'autre, quoi. Avoir des projets personnels d'abord, sans pour autant que l'autre approuve. Pensez à soi. Et le reste, vous verrez que ça viendra. Avec le temps. Avec le temps ou avec de l'aide. Parce que dire avec le temps,
on peut retomber, rechuter, parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour en sortir. Donc, c'est préférable de contacter un professionnel qui va vous aider à sortir de la dépendance affective. D'accord, merci beaucoup, Dr Yamioro, pour tous ces éléments de réponse et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est à vous, merci. Comme je le disais, vous êtes la première femme même qu'on reçoit ici. Donc, je suis honorée. Merci à vous pour la pensée. Merci de nous avoir permis de parler de ce très beau thème. On espère que les gens vont écouter. N'hésitez pas à se faire aider. Ce n'est pas une faiblesse, mais une blessure. Et pour guérir de la blessure, il faut de l'aide. D'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, le philosophe Alexandre Jolien disait que la dépendance affective, c'est quand je n'existe que sous le regard de l'autre. C'est-à-dire que sans l'autre, je ne suis rien et cela devient de l'esclavage total. Et donc moi, je vous invite, chers téléspectateurs, à prendre le temps de réfléchir à vos propres relations, à vos propres besoins. Et surtout, n'oubliez jamais que vous méritez d'être aimé et respecté pour ce que vous êtes. Bye bye.